l'a fait, Donnarumma l'a fait. Il vient tout simplement de fermer des bouches. Moi le premier, on l'avait tellement critiqué au match aller, carrément le gars s'est fait arrêter dans la rue par un supporter. Il s'était fait insulter dans la rue par un supporter et là aujourd'hui il sauve le Paris Saint-Germain. En zone de main en plus de ça qu'il maîtrise à la perfection les tirs au but les amis. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro. En plus des 2 pénaltys arrêtés les amis dans le match, il a été monstrueux. C'est tout ce que les Parisiens te demandent. Aujourd'hui c'était son tour de briller. La dernière fois c'était Alisson Becker. Aujourd'hui c'est son tour. Il a réussi à dégoûter les attaquants de Liverpool. Regardez-moi le visage de Luis Diaz. Franchement le Paris Saint-Germain aujourd'hui chapeau, c'est un exploit. Personne croyait en vous et vous l'avez fait. Ce qui était incroyable les amis, malgré que je sois pas parisien, je sentais la tension dans le match. Du début jusqu'à la fin je stressais en voyant une équipe vraiment soudée. Voilà. Et le plus beau c'est que j'ai vu Ousmane Dembélé responsable. Le gars il était à fond, il motivait ses coéquipiers. C'est rare de voir Ousmane Dembélé comme ça. Cette saison là il est juste inarrêtable. Encore une fois sur ce match il est décisif dans un match important. Il a attendu. Lui aussi faut pas le sous-estimer pour le ballon d'or. On parle bien de Rafinha mais Ousmane Dembélé aussi est présent. Et là vu ce que le Paris Saint-Germain vient de montrer, je pense qu'on va plus les sous-estimer. Dites-vous que Liverpool ils ont terminé premier de la Champions League et ils ont quand même réussi à les faire sortir. Et comment ne pas féliciter cet homme là, c'est le premier à croire au Paris Saint-Germain. Hier il parlait de remontada et il l'a fait. Non vraiment chapeau, chapeau. Pardon! Pardon Donnarumma! On t'a critiqué! On est nuls! Vous croyez qu'il a fait cette performance comme ça? Il s'est fait menacer à Sevran. Il s'est fait menacer dans sa voiture. C'est pour ça il s'est réveillé. Venez sur Twitch, on va débriefer le match, on va regarder le résumé, on va faire une tier list. Venez, ça va être incroyable. Voilà, le lien il est en bio. On a dit, le Paris Saint-Germain était capable de le faire. On vous expliquait, c'est pas que en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ils viennent de le prouver. On a vu 11 bonhommes sur le terrain. Commencez par Nuno Mendes. La street n'oubliera pas. N'oubliera pas ton match. Tu as éteint Mo Salah. Mo Salah, ouais, ça va être le ballon d'or. Non, Nuno Mendes, il connaît pas ces trucs-là. Il est passé une seule fois au début du match. Après, on l'a plus vu. Dans la poche. Il disait, reste tranquille. T'as vu, c'est la prolongation. Là, reste encore dans la poche. Tu sortiras lors des pénaltys. Pacho est monstrueux. Je vous ai dit Pacho, le mal nommé. Il devrait pas s'appeler Pacho. Il y a une erreur. Il devrait s'appeler Trop Chaud. Toutes les trajectoires de balles, toutes les frappes anticipées. Il sortait tous les ballons. Ce soir, il a aimanté. Il a porté la défense. Comme Marquinhos, le capitaine est sorti. Il avait Beraldo à ses côtés. À foutre. Regardez ce sauvetage sur la frappe de Szoboszlai. C'est trop, ouais. Donnez-moi une arme. Juste. Ekvisha. Je vais à la guerre. Je vais à la guerre. Les gars, je vous ai dit, quand je le vois jouer, j'ai envie de chanter ni nanana ni na. Comme Maître Gims. Il est trop fort. Et en plus de la débauche d'énergie dont il a fait preuve, c'est exceptionnel. Des couilles et du courage, c'est ce qu'il a fallu. Ils ont éteint le milieu de terrain aller-retour. Joe Neves, Vitinha. La paire de fous malades, de fous furieux. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, donnez-leur 2 ans. Ça va être le meilleur milieu de terrain d'Europe. J'ai même pas eu besoin d'attendre 2 ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, si ce n'est le meilleur. Ça peut se taper avec le Barça. Voilà. Dembélé, on finit par lui, parce que c'est le boss. Tout simplement. Il a mis le but de l'égalisation. Il a mis un penalty super bien tiré. En tout cas, bravo au Paris Saint-Germain. Ils sont partis chercher cette qualification. Ils sont partis la chercher. Des putains d'excuses. Apologies. Voilà ce qu'on veut. Des excuses. Perdona. Je sais pas comment on le dit en italien. Apprenez-le. Apprenez à dire pardon en italien. Vous lui avez pissé dessus. Vous lui avez chié dessus. Vous lui avez mis toute la responsabilité sur le dos. Oui, je m'adresse aux Parisiens là. Parce que tous les Parisiens quasiment sans exception, tous mes potes là qui vont voir cette vidéo, qui ont traité Donnarumma et toute sa famille, alors qu'il n'était pas le seul responsable sur l'action et sur la globalité du match aller. Aujourd'hui, il a fait un match de patron. Kiono, viens là parce que là tu vas célébrer une victoire du Paris Saint-Germain grâce à cet homme. Diol Balafré, Diol Balafré, 2 arrêts sur une séance de tir au but. Sans parler du match, il est sorti dans les airs. Il a fait tout ce qu'il faisait pas d'habitude. Il a fait tout. Des arrêts décisifs, des sorties aériennes, penalty arrêté. Il offre la qualification. Là où Alisson a offert le match aller, Gianluigi Donnarumma a offert la qualification. Alisson a gagné une bataille. Voilà, merci le Paris Saint-Germain. Merci d'avoir montré à certains que le match n'était pas joué d'avance. C'était compliqué, vous avez galéré, vous avez transpiré, vous avez tremblé la famille. Mais vous imposez dans le bout du bout la famille. Et vous marquez une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe que j'ai vue, c'est une équipe pleine de caractère. Une équipe soudée de la tête et des épaules. J'ai vu un Ousmane Dembélé, malgré ses imprécisions par moments, qui a été un leader. Un Donnarumma tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on souhaite le voir. Et c'est comme ça qu'il mènera le Paris Saint-Germain à gagner cette Ligue des Champions. Cette force de caractère, ce mental, il doit le garder. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à poursuivre la compétition. Un énorme Pacho aussi.
C'était un mort de faim sur le terrain. Il avait la dalle, c'était un leader défensif. Vitinha qui a été le patron au milieu de terrain. Technique, il a rassuré absolument tout le monde. L'entrée de ce monsieur, et retenez bien son blaze, Désiré Doué. Et à partir d'aujourd'hui, il m'a convaincu, la famille. Parce que c'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs, les futurs grands joueurs. Quelle habileté technique. Il a rajouté ce plus, tout simplement le talent. L'histoire, elle est magnifique, les gars. Il fallait que ce soit lui. Il fallait que ce soit lui. Critiqué comme pas possible à l'aller. Donnarumma permet au Paris Saint-Germain de se qualifier. On vous a dit, Anfield, c'est quoi? Vous voulez nous faire passer Anfield? Pourquoi? Anfield, c'est qui? C'est qui? Donnarumma, il connaît pas. Donnarumma, il connaît pas la pression, les gars. Sur une séance de tir au but, les gars. C'est un truc de ouf. 2 pénaltys. Arrêtez, Donnarumma, pour favor. Pardon. Tout le peuple parisien te demande pardon. C'est ton moment de gloire. Savoure, profite. Croque la vie, mon grand. Croque la vie, mon grand. Le moment, il se représente pas 2 fois dans une vie. Donnarumma qui sauve Paris, les gars. Oh là là. Eh, je suis tellement content. Liverpool dehors. Ça y est, votre cinéma, il a assez duré. Allez jouer la PL, là. Laissez-nous tranquille. Allez gagner votre première ligue. Ernest Lot, son gros crâne, là, il a qu'à exploser même. C'est plus notre problème. Donnarumma, en tout cas, champion. Chapeau. Il s'est pas laissé abattre par les critiques. Il a pas perdu confiance en lui. Luis Enrique lui a montré toute sa confiance, justement, en le retitularisant alors qu'il y avait Safonov sur le banc qui attendait. Ok, aujourd'hui, il n'était pas très rassurant, encore une fois. Mais ça efface tout ce qu'il a pu faire. Grande Donnarumma. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. On a été nuls, mais nuls. Pardon Dodo, pardon Donnarumma. Pardon, mais quel match de Donnarumma, quelle seconde période de Donnarumma, quelle prolongation de Donnarumma, quelle séance de tir au but de Donnarumma. Les gars, je m'excuse platement. Ok, au match il est extendo, les frères, un but arrêté, il a flop, ok, d'accord. Mais ce soir, il a fait ce qu'il fallait. Ce soir, il a fait ce qu'il fallait. Et il faut savoir le reconnaître. Quand on a tort, il faut le reconnaître. Quand un joueur est bon, il faut le reconnaître. Même quand on l'aime pas, Donnarumma, ce soir, il n'y a rien à dire. Ce soir, et enfin, le match n'est pas parfait. À la relance, il y a quelques petites dingueries, tu vois ce que je veux dire, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Et la qualification, là, il sort 2 pénaltys, 2 d'affilée. Et les gars, je ne peux que m'excuser auprès de ce type. C'est fou ce qui s'est passé ce soir, c'est fou. Le scénario est fou, les frères. Comme on le dit en Ligue des Champions, pour être parmi les grands, il faut un grand gardien, un gardien décisif surtout. Et ce soir, Donnarumma l'a été. J'ai pas tout le temps été serein, il est vrai. Mais ce soir, Donnarumma a fait ce qu'on attendait de lui. Comment ne pas être content de sa performance au final? On ne peut qu'être content. Je m'excuse, pardon et reconnaissance. J'ai qu'un bras, je peux pas... je dois vous poser. Je suis obligé de poser. Reconnaissance. Non, c'est important. Non, je suis à mes genoux, je suis obligé. Après ce match-là, vous allez découvrir 2 types de personnes sur TikTok. Les anti-PSG, ceux qui sont de mauvaise foi, qui vont expliquer tout et n'importe quoi. Et les hypocrites, ceux qui vont prôner Luis Enrique, qui vont croire au projet du PSG. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Lorsque vous allez parler, vous n'aurez plus aucune crédibilité. Que ce soit dans les commentaires, parce qu'on ne va pas vous calculer, et encore pire dans les lives. Mis à part les vrais fans de Liverpool, moi je parle de ceux qui ne supportent ni le PSG ni Liverpool, mais qui ont une tendance à dézinguer le PSG, troller le PSG. Là, le PSG, depuis quelques semaines, plusieurs semaines, on dit que les Parisiens ne peuvent pas s'arrêter là. On a dit que le Paris Saint-Germain est en forme, est capable d'éliminer Liverpool parce qu'il y a un entraîneur qui impulse quelque chose. On a la vision, nous. Donc, à partir de maintenant, place à la mauvaise foi dans les commentaires, place à la mauvaise foi et aux hypocrites dans les lives à partir de maintenant. C'est parti. Après ce match-là, vous allez découvrir 2 types de personnes sur TikTok. Les anti-PSG, ceux qui sont de mauvaise foi, qui vont expliquer tout et n'importe quoi. Et les hypocrites, ceux qui vont prôner Luis Enrique, qui vont croire au projet du PSG. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Lorsque vous allez parler, vous n'aurez plus aucune crédibilité. Que ce soit dans les commentaires, parce qu'on ne va pas vous calculer, et encore pire dans les lives. Mis à part les vrais fans de Liverpool, moi je parle de ceux qui ne supportent ni le PSG ni Liverpool, mais qui ont une tendance à dézinguer le PSG, troller le PSG.
Là, le PSG, depuis quelques semaines, plusieurs semaines, on dit que les Parisiens ne peuvent pas s'arrêter là. On a dit que le Paris Saint-Germain est en forme, est capable d'éliminer Liverpool parce qu'il y a un entraîneur qui impulse quelque chose. On a la vision, nous. Donc, à partir de maintenant, place à la mauvaise foi dans les commentaires,